Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à la Réunion. On assiste à une pléthore de coachs sur les réseaux sociaux. Bon, coach de nutrition, coach de vie, coach de sexualité. En fait, il y a les coachs partout sur Internet. Bon, tu arrives ici, on ne sait pas qui dit faux, qui dit vrai. Les coachs là sont allés à l'école pour ça. Est-ce qu'ils ont les qualifications? Est-ce que, bon, qui ment pas? Pour avoir les réponses à toutes ces questions-là. On vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de la Réunion. Comme d'habitude, je suis avec la magnifique Brazinger. L'ovation pour elle, s'il vous plaît. J'aime bien quand tu te mets en marron comme ça. Tu vois, c'est sobre. J'aime bien quand tu es dans la couleur vive, mais quand c'est comme ça aussi, ça me... Ouais, c'est des trucs qui rendent amoureux. Tous les jours, il fait... Hey. Tu vois, moi, je suis là pour te donner des compliments parce que tu mérites. Tu es une très belle femme, il faut que je te dise. Quand tout le monde devient coach sur Internet, qu'est-ce que tu en penses? Il y a trop de menteurs. Moi, c'est ça mon constat. Trop de menteurs sur Internet, des gens qui se lèvent matin, la fin de boire café, bam, il active une connexion là-bas. Venez, je vais vous expliquer comment on fait le truc, tu vois. Qu'est-ce que tu penses? Non, moi aussi, c'est la même question que je me posais. Est-ce que c'est des personnes qui sont allées à l'école qui ont des tout ça là, je me dis, petit problème. Avant là, tu dis à ta CP, tu dis à ton papa, tu dis à ta... Maintenant là, tu es obligé de parler à un coach. Tu dis à ton ça, coach. Donc, ça devient bizarre. Et puis, c'est pas gratuit. C'est ça. Le coach est assis là, tu vois. Alors que CP, c'est gratuit. Quand tout le monde devient coach sur Internet, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va savoir la vérité, on va savoir qui est qui. Et on a des professionnels avec nous aujourd'hui qui vont aller dans le creux de la question. Premier invité aujourd'hui, c'est coach Serge Koukounion. Il est coach en développement personnel. Ovation pour lui, s'il vous plaît. Coach Serge, bienvenue sur notre plateau. On est très content de te recevoir ici. Parce que je sais que tu vas nous dire certaines vérités. Brazing, notre deuxième invité. Notre deuxième invité s'appelle Priska Kwaku, alias Priskanad. Elle est coach de vie. On applaudit s'il vous plaît. Bienvenue sur notre plateau. Coach Priska, ça va un peu? Oui, ça va très bien. Sans problème. Notre troisième et dernier invité, Conan Hortense, coach matrimonial. Elle est aussi avec nous pour nous donner ces informations. Applaudissements. J'aime beaucoup la tenue. Applaudissements pour le style vestimentaire de coach Hortense. Applaudissements. Bon, qui est coach, qui n'est pas coach, qui ment, qui dit la vérité, qui nous escroque et qui est là pour se foutre de nous. Aujourd'hui, on va tout savoir. D'abord, qu'est-ce que coach? Donc, coach Hortense, qu'est-ce qu'un coach? Si on peut définir, on peut donner une définition. Qu'est-ce qu'un coach? Un coach, c'est un accompagnateur. C'est quelqu'un qui aide une personne à trouver des solutions. Des solutions à Voilà, ses problèmes. C'est au fil du temps ou c'est en une seule séance? C'est quoi? C'est quelque chose de sur la durée? Ça dépend du client. Ça dépend de ce que le coaché t'explique. D'accord, ça dépend de la situation. De la situation qui vient. Donc, il y a des séances qui peuvent faire 10 jours. Il y a des séances qui peuvent faire 3 mois. Il y a des séances aussi qui peuvent durer une année. Une année. D'accord. Et c'est une année aussi, le tarif augmente, non? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, déjà, tu es rentré dans le jeton. Laisse coach Hortense d'abord, pas encore arriver là-bas. Coach Priska, Priskanad, c'est comme ça on dit. Je trouve ça très stylé. Merci. Qu'est-ce qu'un coach de ta définition? Ma définition d'un coach, c'est une personne qui a des aptitudes pour aider une autre personne à atteindre ses objectifs dans un domaine précis. Ça, c'est bien dit aussi. C'est une personne qui a des aptitudes pour aider une autre personne à atteindre ses objectifs dans un domaine précis. Dans un domaine précis. C'est-à-dire qu'on peut pas être un coach comme ça. Tu es dans la vie, toi, tu es coach. C'est pas possible. Coach de tout en même temps. Tu es coach de tout. C'est pas possible. Il y a une spécification. Il y a des spécialités. C'est très bien dit. Moi, j'ai demandé à coach Serge. C'est ça. Coach Serge, pour toi, c'est quoi? C'est quoi un coach? C'est un professionnel de l'accompagnement.
C'est un professionnel de l'accompagnement. J'aime bien le terme. N'accompagne pas qui veut. Voilà. Justement, c'est un professionnel de l'accompagnement, donc il peut accompagner diverses personnes, il peut accompagner des individus, il peut accompagner des équipes. D'accord. Voilà. D'accord. Des individus ou des équipes, voilà. Ça dépend. Donc, Mais les moi, je entreprises, retiens etc., voilà. que c'est un professionnel parce que c'est un thème, je pense qu'on va devoir décortiquer ça. Ouais. Effectivement. Donc, déjà, d'où est venu le déclic ou ce métier? Comment c'est venu? C'est venu de quoi? Je dirais d'abord que je suis médecin de formation. Ok, médecin de formation. Donc, j'ai un doctorat en médecine et ce n'est pas par là que ça a commencé. Mais j'ai commencé à faire le coaching parce que j'étais passionné par le fait d'aider les autres à se découvrir, à découvrir leur potentiel, à aller de l'avant, à atteindre leurs objectifs. Donc, j'ai commencé par faire des conférences portant sur le développement personnel, des conférences de motivation. Et par la suite, le besoin d'accompagner s'est fait ressentir. Parce que quand vous faites une conférence, les gens sont là, ils entendent, ils sont inspirés, mais maintenant, il faut passer à l'action. Et dans le passage à l'action, très peu de personnes arrivent à concrètement mettre en application ce qu'elles ont entendu. Donc, les gens sont compétentes, elles sont capables, mais n'arrivent pas à démontrer leur capacité. Il y a un fossé alors. Voilà, d'où la nécessité de se faire former au coaching. Donc, j'ai découvert le coaching, l'accompagnement, et je me suis fait former. D'accord. Voilà, je me suis fait former. C'est un métier à part entière. C'est ce qu'on est en train de constater. Je me suis fait former pour apprendre les voies et moyens, les méthodes efficaces pour accompagner les personnes dans le domaine qui est le mien, le développement personnel, plus précisément la confiance en soi, l'estime de soi. Ça, c'est super. Voilà. Je trouve que c'est vraiment bien dit. On rentre de plein fouet dans le sujet. Coach Hortense. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui fait un bon coach? Est-ce que c'est l'expérience que tu as vécue en tant que coach ou est-ce que c'est la formation? Pour moi, le bon coach, c'est celui qui a l'expérience. D'accord. Voilà. C'est celui qui a l'expérience d'abord avant la formation. D'accord. Est-ce qu'avec la formation seulement, on peut être coach ou avec l'expérience seulement, on peut être coach ou bien ça va de pair? D'accord. Avec la formation, déjà, une fois que tu as la formation, tu es coach. Il y a des personnes qui sont médecins, mais on dira que ce ne sont pas de bons médecins. Oui, je comprends. Vous comprenez? Voilà. La formation ne détermine pas forcément la qualité de l'accompagnement. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Mais le déclic est venu d'où aussi, comme coach Serge vient de nous l'expliquer. Il faut dire que je suis passionnée de l'humain. D'accord, ça c'est très bien dit. Voilà, je suis passionnée de l'humain. Je suis tout le temps celle qui veut voir les autres réussir. Je suis tout le temps celle qui veut booster les autres, voir les autres réussir. Mais le déclic est venu comment? Il faut dire que ce que moi je fais, c'est un appel. C'est vrai que c'est un appel, mais lorsque j'ai reçu l'appel, je me suis formée. Ok, voilà. D'accord. L'appel, c'est souvent, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pas le... Voilà, c'est spirituel. Voilà, c'est spirituel. Voilà, c'est spirituel. C'est un appel. D'accord, d'accord. Donc, il y a un tout petit peu de religion aussi dedans. C'est ça. Pas? D'accord, c'est très bien dit. Coach Priscanade, le déclic alors, il vient d'où? Mon déclic est parti du fait que j'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans. Désolé, et je me suis rendu compte que la vie de mon papa était trop courte. Il avait des rêves, par exemple, il rêvait de partir en France, visiter la Tour Eiffel, mais il reportait toujours au lendemain ce qu'il avait envie de faire, disant qu'il n'avait pas d'argent, il y avait trop de charges et tout ça, jusqu'à ce que la maladie l'emporte. Et je me suis assise, je me suis dit, mais est-ce que la vie, c'est juste naître, aller à l'école, travailler et mourir? Je me suis dit, je ne pense pas que ce soit pour ça que Dieu vraiment a gaspillé son temps ou bien a pris son temps pour nous envoyer sur Terre. Il y a forcément quelque chose. Et je me suis mise à chercher, c'est quoi ma mission de vie finalement? Pourquoi je suis venue sur Terre? Et moi, à 25 ans, j'étais déjà mariée, j'avais déjà 2 enfants et je travaillais dans une grosse boîte, j'avais un bon salaire. À 25 ans? À 25 ans. Donc, du coup, je me suis dit, mais après ma vie, après ma vie, c'est quoi? Arrête, mon cœur commence à battre. J'ai dit, hé Seigneur. J'ai dit, mais après, c'est quoi ma vie? Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup aider les femmes. Moi, c'est plutôt les femmes. Aider les femmes à s'assumer, aider les femmes à prendre confiance en elles. Et je me suis découvert un talent qui est aider les gens, en fait, à planifier leur vie. À planifier. À planifier. Quand j'avais 20 ans, je me suis dit, à 30 ans, où je voulais être, qu'est-ce que je voulais être en train de faire déjà. Et qu'est-ce qu'il me faut faire pour avoir ça à 30 ans. Et moi, l'un de mes objectifs, c'était de créer mon entreprise à 30 ans. Et je me suis dit, à 30 ans, peu importe l'entreprise dans laquelle je suis, je démissionnerai.
Wow. Et quand à 25 ans, j'ai été embauchée, à 30 ans, j'ai démissionné effectivement pour me mettre à mon propre compte parce que j'avais cette soif de liberté et de vivre ma vie selon mes propres termes et de profiter de tout ce que la vie peut m'offrir. Parce qu'on ne sait jamais quand on part. Il faut des formations quand même pour ça. C'est trop beau. Ouais, c'est beau. C'est trop beau. Tu vois, il y a clairement une différence entre ça et souvent ce que tu entends sur Internet. C'est vrai. Des gens qui... Bon, bref. Et donc, j'ai démissionné. Et comme elle a dit, l'expérience, c'est important quand tu veux vraiment être coach. Et parce que quand tu l'expérience, c'est important. Parce que quand tu vas à l'école de coaching, ils aiment bien les coachs aspirants qui ont déjà expérimenté et qui savent de quoi ils parlent, qui savent dans quoi ils s'engagent. Parce que coacher une personne, ce n'est pas une mince affaire, c'est du travail. Et donc, moi, j'ai fait 6 mois de formation dans un institut en Suisse. Wow. J'ai payé 2,5 millions pour me former pour devenir coach certifié. Comme certifié. Coach certifié. On peut applaudir depuis 2018. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Donc, vraiment, je pense... vrai que c'est j'ai déjà des réponses. Je m'apprêtais à poser des questions. Parce que vous allez voir, je n'ai pas dit que je suis remonté contre les coachs d'Internet. Non, c'est pas ça, mais c'est un peu ça. Ouais, tu vois, c'est un peu ça. Honnêtement, moi, je trouve que... Il y a beaucoup de personnes qui s'inventent Et c'est comme tu mets un poisson qui est gâté, qui est périmé dans une glacière. Tout le monde, on voit tout le monde de la même manière. Parce qu'il y a des coachs qui arrivent, qui sont juste là pour entertainment. Donc, on mélange tout le monde. Mais ça fait plaisir. Ce que tu dis, c'est beau en fait. Comment vous arrivez à dire, oui, j'ai atteint mon objectif. Parce que les gens peuvent dire des choses juste pour se débarrasser. Oui, coach, ce que tu as dit de faire, j'ai fait, tu vois un peu. Mais comment vous mesurez vraiment que c'est effectif? Et ça, c'est beaucoup en développement personnel que je veux savoir ça. À coach Serge. C'est une très belle question parce que déjà, le coaching, ce n'est pas du conseil. Il faut faire la différence entre les deux. Voilà. C'est pas du conseil? Oui, ça permet de faire la différence par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur Internet, tout ça. Le coaching n'est pas du conseil. Parce que le coach ne vient pas dans la posture du sachant et qu'il y a des choses à apprendre à celui qui vient vers lui. Le coaching, dans son essence, ne vise pas à venir faire asseoir la personne pour lui dire « voici ce que tu as à faire, voici ce que tu as à faire ». C'est la formation, ou alors c'est du mentorat, ou alors c'est du conseil. Ça, ce n'est pas le coaching. Le coach, il est plus dans la posture basse. On appelle la posture basse parce que c'est la posture d'humilité. Le coach considère que celui qui vient à lui a déjà la capacité de résoudre son propre problème, mais il est comme un agent de la maïotique, comme ce que faisait Socrate. Il faisait accoucher les esprits. Wow. Donc, le coach part Tu as blessé un peu les... franchement. Allons doucement. Oui, mais en fait, le coach, par son processus de questionnement, il emmène le coaché, il emmène celui qui a des défis à réaliser que la solution était en moi. Donc, il participe à l'autonomisation de son coaché. C'est-à-dire qu'au bout du processus de coaching, bien évidemment, l'objectif est défini dès le départ. Dès le départ? Oui, il faut connaître l'objectif. Quand on décide de s'engager avec quelqu'un dans un processus de coaching, ce n'est pas juste pour venir faire de la motivation, pour dire « yeah, tu peux y arriver ». Et c'est beaucoup ce que les gens font. Ouais, c'est ça. Mais il faut clairement définir l'objectif dès le départ. Et il y a plusieurs méthodes pour définir les objectifs. Tout le monde a déjà entendu parler de la méthode SMART, tout ça. Mais il faut pouvoir avoir un objectif qu'on peut mesurer et évaluer à la fin. Dans le temps, il faut avoir un objectif. Justement. Et à la fin du coaching, du processus d'accompagnement, un coach qui se veut éthique doit se faire évaluer par son coaché. D'accord. Il doit se faire évaluer par son coaché. Justement, pour que lui aussi puisse améliorer sa pratique. Lui aussi puisse améliorer sa façon de travailler. On ne vient pas dire oui, je l'ai coaché, je suis un dangereux coach. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es un dangereux coach? Quel était l'objectif de départ? Et où vous êtes arrivé par rapport à cet objectif-là? Est-ce que c'est réussi? Donc, bien évidemment, dans la suite, on pourra développer sur les approches, la façon de procéder. C'est vraiment... Faut croire qu'on a les meilleurs coachs ici. Franchement... Ça, moi, je suis compris déjà. Le développement est clair, c'est net et tout. Coach Prisca, c'est la question. Hein? Comment on mesure, comment tu dis, oui, j'ai réussi, oui, l'objectif est atteint, en fait. Parce que, comme je dis, souvent, les gens peuvent... mentir. Tout à fait. Je ne sais pas à la maison. Est-ce que vous avez des méthodes de vérification? Déjà, la base du coaching, c'est de bien clarifier les objectifs du coaching. Comme coach Serge a dit. Donc, on clarifie la situation actuelle du coaching. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait te sentir mal bien? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à dormir? La dame vient et dit, ah, j'arrive pas à trouver un homme, par exemple. Et c'est à cause qu'elle ne dort pas? Elle ne dort pas. Voilà, elle fait des jeûnes et prières et tout ça, elle fait des ribaba et tout ça, mais ça ne va pas. Ah ouais. Donc là, en fait,
Pourquoi tu commences maintenant à questionner la dame, pourquoi tu veux vraiment avoir un homme dans ta vie? Parce qu'il y en a qui veulent, parce que la maman met la pression, ou le papa met ou l'âge met la pression. C'est quoi la raison? Ou l'âge met la pression, l'âge, oui, parce qu'en Afrique, on est en Afrique ici. On se dit non, la femme a une horloge, je ne sais pas quoi et tout ça. Alors que ce n'est pas vrai. Pas forcément vrai. D'accord. Donc là, en fait, c'est vraiment de clarifier le pourquoi de l'objectif. Pourquoi la personne veut atteindre cet objectif. Ça, c'est important. Parce que quand le pourquoi est clair, justement, la personne trouvera la force pour y arriver. Mais quand le pourquoi extérieur dépend d'une autre personne, d'une autre situation, la personne le fait par contrainte. Il faut clarifier ça d'abord. D'accord. Si le pourquoi est extérieur, ça complique les choses. Ça complique les choses. Donc, quand tu sens que c'est vraiment un besoin, j'ai envie de partager ma vie avec un homme, j'ai envie de construire quelque chose avec un homme, on va définir maintenant les objectifs SMART et les KPI, c'est-à-dire les points clés qui permettent justement à la fin de la session de coaching de savoir que la personne a atteint l'objectif. Donc, je vais atteindre l'objectif quand je vais, par exemple, avoir ma première demande en mariage dans 6 mois. Ok. C'est précis. Ma première demande dans 6 mois. Vous voyez que c'est clair, là? Donc, il y a une attitude qui attire un peu, il y a des attitudes qui attirent un peu le mariage. Non, maintenant, après l'objectif, on va mettre le plan d'action. Ça t'intéresse, n'est-ce pas? Non, allons à la pub et puis qu'on revient. D'accord. On va marquer une petite pause. C'est trop intéressant, ça, là. On revient après la pub. On est de retour sur le plateau. Quand tout le monde est coach sur Internet, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ça nous fatigue. Il y a des gens qui s'inventent des aptitudes. Là, nous sommes en face de véritables coachs qui sont venus nous expliquer qu'il y a beaucoup de pafloteurs sur Internet, malheureusement. Tu avais une question pour... Coach Frisk avait dit quelque chose avant la pub. Elle a dit, si par exemple, un client vient avec pour objectif de se marier ou d'avoir une demande en mariage dans 6 mois, est-ce que le fait que la personne n'ait pas la demande en mariage dans 6 mois, ça veut dire que toi, tu as échoué en tant que coach? C'est une très belle question. Déjà, pas forcément que j'ai échoué. C'est parce que moi, j'ai une obligation de moyens. C'est-à-dire que je mets à la disposition de la personne tous les moyens, mais je n'ai pas une obligation de résultat. D'accord. Parce que c'est la vie aussi après. C'est la vie de la personne. C'est pas la magie. C'est pas de la magie. Voilà. Mais je m'engage en fait à mettre à la disposition de cette personne-là tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse atteindre l'objectif en question. Ça, c'est bien dit. Donc, il y a tout le plan d'action. Donc, au fil des mois, il y a le plan d'action qui se déroule. Voilà, il faut faire telle chose, il faut te relooker, il faut soigner tel aspect, il faut te comporter comme ça, mais il faut guérir de telles blessures du passé. Peut-être qu'il y a Alex qui est un peu accroché dans ton cœur. Il y a tout ce nettoyage qu'on fait. Et puis, au bout du compte, généralement, les gens ont vraiment des demandes. Celles qui sont sérieuses, en tout cas les clients qui sont sérieux et qui prennent vraiment la chose à cœur, arrivent à atteindre des objectifs. Et on a eu des mariages et tout ça. C'est vraiment important ce qu'elle dit, je voulais renchérir parce que quand elle parle de la notion du coach qui a l'obligation de moyens et du coaché qui a l'obligation de résultats, c'est un peu comme en médecine. Le médecin, il a obligation de moyens. Il a l'obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir, tout ce que prescrit la science. C'est ce que ça veut dire. Pour diagnostiquer, pour préconiser, et puis après, la personne, maintenant, si tu ne prends pas ton traitement. C'est ça aussi, c'est bien, je trouve que c'est bien expliqué ça. Voilà, et le coach, lui, il ne va pas venir faire des prescriptions en tant que tel, mais ça va être un processus co-construit. C'est ensemble que nous définissons les choses à faire, c'est ensemble que nous arrêtons le plan d'action, etc., etc. Mais si par la suite, vous n'êtes pas vraiment engagé dans le processus et puis, bon, vous venez juste pour parler, même les choses peuvent prendre du temps. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est comme, par exemple, moi, j'organise des rencontres pour les célibataires. Waouh, pause. Attends, j'ai pas compris. Vous organisez des rencontres pour les célibataires. Voilà. Et donc, quand on organise des rencontres pour les célibataires... C'est où, ça? Non, parce que là, le public a réagi. On a envie de savoir c'est où on se rencontre pour changer de vie. Quand on organise des rencontres pour les célibataires, notre objectif, c'est le mariage. Donc, on peut vous présenter un homme, on peut vous présenter un homme ou on peut vous présenter une femme. Maintenant, on vous a présenté l'homme, on vous a présenté la femme. Comment vous allez vous gérer pour arriver au mariage? Nous, on ne peut pas savoir si, effectivement, vous allez vous marier. C'est à vous maintenant de bien vous comporter pour pouvoir arriver au mariage. Vous comprenez? Donc, quand vous participez aux rencontres, ça ne veut pas dire forcément, dès que vous venez, vous avez en même temps votre mari, vous vous mariez en ça, il faut le dire, il faut le préciser. Voilà. Parce qu'en général, les personnes pensent que quand ils viennent nous voir,
tout de suite, on leur donne la solution. Alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. Ouais. Chacun doit faire l'effort D'accord. de son côté. Chacun doit faire l'effort de son côté pour atteindre ses objectifs. C'est une très bonne précision. Je parce vais vous poser une question. J'ai beaucoup à demander. Si, par exemple, je prends un cas pratique, quelqu'un vient te voir et te dit, voilà, j'ai mon problème. Une personne mariée, dans ce cas, une personne mariée, vient te dit, ah, j'ai tel problème dans mon foyer. Il peut arriver, je pense, hein, que quand toi-même tu écoutes là, tu sais que c'est déjà fini. Tu sais qu'il n'y a pas d'issue. Est-ce que tu entretiens le truc avec la personne juste pour que la personne revienne à chaque fois, pour que toi, ça te valorise en tant que coach? Ou bien tu peux dire à la personne, honnêtement, et cache, franchement, cette histoire-là, il faut quitter dedans. Moi-même, quand je regarde et que j'écoute, ça ne peut pas aller quelque part. Ça, c'est une très belle question. Il y a beaucoup de belles questions aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a une chose que chacun de nous doit comprendre. Il est important de comprendre que quand on parle d'objectifs, par exemple, le fait d'échouer, ça ne veut pas dire que tu as perdu. Dans une relation, par exemple. Dans une relation. Parce que quand on échoue, on apprend de nos erreurs. Donc, par exemple, si la personne vient te voir, qu'elle te dit que je vais divorcer, ce n'est pas parce que la personne a divorcé que c'est mauvais. Ok, je comprends. Je ne sais pas comment expliquer. Le divorce n'est pas l'échec en tant Voilà, que tel. en tant que tel, voilà. Non, mais est-ce que... Et puis, ça ne veut pas dire aussi que parce que la personne a divorcé ou bien parce que ça foirait que je n'ai pas réussi ma mission. Donc, on peut accepter. Moi, je ne parle pas de la réussite de la mission ou pas. Est-ce que tu arrives à dire à ton client, franchement, après tout ce que tu as dit, après cette expérience-là, moi, voilà ce que je pense, cette relation-là ne peut pas marcher. Maintenant, si après ça, tu décides de suivre un autre enseignement, de faire suivre à la personne un autre enseignement pour dire non, mais voilà comment tu dois te comporter prochainement, mais est-ce que tu arrives à dire à la personne, cette relation ne peut pas marcher? Je n'arrive pas à dire à la personne. Pourquoi? Parce que la décision doit venir de la personne elle-même. Moi, je mets devant elle le bien et le mal. C'est à elle de choisir. D'accord. D'accord, mais et si elle choisit le mal, tu fais quoi? Bon, moi, je ne peux pas savoir si c'est un mal qu'elle a choisi pour elle-même. Moi, je ne peux pas savoir. C'est bien dit. Moi, je ne peux pas savoir. Souvent. Voilà. Moi, je mets devant la personne le bien et le mal. Je lui explique voici, voici, voici. Et maintenant, c'est à la personne de choisir ce qui lui convient. Par exemple, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu demandes à la personne, qu'est-ce que tu veux vraiment? Vraiment, je veux divorcer. À quoi ressemblerait ta vie quand tu vas divorcer? Comment tu vas t'occuper? Qu'est-ce que tu veux? Donc, tu emmènes le client à se projeter dans ce qu'il veut et à se dire, est-ce que je sens... Sans lui dire, va à décider à sa place. C'est en ce sens-là qu'on dit que le coach est accoucheur d'esprit parce qu'il a des outils d'aide à la décision. D'aide à la décision, ok. Il a des outils. Il ne décide pas, il ne pousse pas le gars dans une direction particulière, mais il a des outils d'aide à la décision. Et c'est la raison également pour laquelle on ne coach pas tout et n'importe quoi. Tout à fait. Toutes les donc situations. il y a des personnes qu'on ne coach pas. Bien évidemment. On peut aller en profondeur sur ça. Oui, toutes les situations ne sont pas coachables. Comment? Il est important de savoir qu'un coach, il a déjà un cadre de valeurs. D'accord. Il a un cadre qui régit son fonctionnement, qui régit son accompagnement et il a en quelque sorte un filtre à travers lequel il fait passer les personnes qui veulent se faire coacher. Et ce qui est merveilleux dans le coaching, contrairement à ma profession, c'est que dans le coaching, c'est vous qui choisissez avec qui vous avez envie de travailler. Ok, d'accord. Voilà, ça c'est une première chose. Il y a des cas qui sont pas Il y a des cas qui ne sont pas de votre ressort. Il y a des cas qui ne rentrent pas en ligne de compte avec vos valeurs en tant qu'individu. D'accord. Vous n'êtes pas à l'aise pour coacher ça, vous n'êtes pas à l'aise. Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Bon, par exemple, quelqu'un vient te voir et puis dit « Ah, coach, vraiment, je suis la maîtresse d'un tel, j'aimerais que tu me coaches pour que ma relation se passe bien. » Ça, c'est un exemple qui est très pertinent de tes valeurs. Mes valeurs ne sont pas alignées avec ce... Bien, je ne peux pas t'aider là-dessus. D'accord. Voilà, il faut aller voir quelqu'un qui peut faire ça. Mais est-ce que coach Priska peut aider une maîtresse qui veut aller mieux dans cette relation de maîtresse? Ah non, moi, ça passe pas. Non, je dirais plus même coach. Non, je ne peux pas, franchement. Mais donc, qu'est-ce que vous lui dites alors? Une maîtresse qui vient comme ça te dire, parce que l'exemple il est très bien donné. Non, mais lui, c'est une cliente. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. C'est ce que tu lui dis. Tu refuses, mais tu ne chasses pas la personne pendant qu'elle fait la demande. Tu essaies en fait de partager ton point de vue. Pour cette situation, vu que la personne est en demande, vous n'êtes pas en situation de coach, tu lui partages ton point de vue. Moi, j'ai eu par exemple une cliente qui dit qu'elle trompe son mari. Elle aime ça. Est-ce que moi, je peux l'aider? À quoi? Tu veux l'aider à quoi? Elle veut changer, mais en même temps, elle aime ça. Bon, donc moi, je suis dans une situation complexe. Et qu'est-ce que vous avez dit? Moi, je donnais mon point de vue et j'ai dit, mais je ne pourrais pas t'accompagner. Parce que si tu aimes,
Va jusqu'au bout et puis tu verras les conséquences. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas te suivre. On a des demandes vraiment, mais farfelues, quoi. Wow. Oui, Les gens on aiment a bien du ça. tout. Donc, je veux que tu me suives. Il faut me suivre. Je vais aller où? Vraiment. Aujourd'hui, c'est spécial. C'est vraiment spécial. On apprend vraiment. Quelle a été ta plus grande réussite? J'ai accompagné une dame, c'était un coaching à distance. À distance, Oui, ok. à distance, elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai eu à la coacher. C'était une situation professionnelle délicate, un environnement dans lequel la personne ne se sentait plus, se sentait oppressée, tout ça. Et quand elle est venue à moi, c'était une affaire de « je n'arrive pas à m'organiser, j'ai beaucoup de choses à faire ». Mais en questionnant véritablement, on parvient à mettre le doigt sur l'objectif qui était une question de lâcher prise. Ok, elle était trop... Voilà, plein de colère, de frustration, de ressentiment. Ce n'était pas une affaire d'organisation. C'était pas ça, ok. Voilà. Il y avait un autre problème. Il y avait un autre problème. On a travaillé sur ce problème, mais en l'espace de 3 mois, la transformation était tellement spectaculaire que j'ai eu à lui dire que au cours de l'année 2021, tu as été l'une de mes meilleures coachées. Ouais. Voilà. Et je me sens valorisé parce que, justement, dans le processus de coaching, le héros, ce n'est pas le coach, c'est le coaché. C'est très bien dit. Ça, c'est ovation du coaching. Aujourd'hui, là, je suis vraiment en joie. Voici des personnes qui aident véritablement. Ouais, franchement. Pas pour faire des directs, mettez le cœur. Vas-y. Coach Hortense, est-ce que je peux avoir aussi ta meilleure expérience? Quelle situation tu as pu sauver une situation qui était, on n'a pas besoin de dire les noms, mais une situation qui était déjà perdue? J'ai pu aider un couple. La dame et son mari traversaient des crises de couple. D'accord? Et donc, la dame avait beaucoup du mal à pardonner à son mari. Qui lui avait fait quoi? C'est quoi, l'infidélité? Non, pas l'infidélité. Ils ne s'entendaient pas sur beaucoup de choses. Okay. La gestion d'argent, la gestion des enfants et tout ça. Et puis, mais écoutez bien, et c'est dans le coaching que je me suis rendu compte qu'en réalité, quand vous refusez de pardonner, ça peut agir sur votre vie. Et donc, au fur et à mesure que nous avions fait l'accompagnement, elle a réussi à pardonner son mari. La dame qui n'arrivait pas à enfanter, pendant 8 ans, elle a pu enfanter. Ah oui. Et elle s'est réconciliée avec son mari. Ah, ça, c'est magnifique comme histoire. Voilà. Et aussi pour les célibataires, il y a des célibataires il y a des célibataires qui viennent, il y a des célibataires qui viennent, qui sont désespérés, qui participent aux rencontres. Il y en a qui participent 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après ces personnes sont découragées. Parce que donc, ça ne marche pas. Mais à force de les coacher, de les booster, quand elles reparticipent encore, elles trouvent leur âme sœur. Et en août, on va célébrer un mariage. Waouh! Applaudissements pour ça. C'est trop beau. C'est trop beau. En fait, tu peux nous donner un peu l'adresse pour que Brésil puisse aussi. Tu vas aller là-bas, je vais prendre déjà. Elle a vraiment besoin de savoir ça. C'est quelqu'un qui elle souffre. D'accord, on va marquer juste. On va à la pub et on revient pour décortiquer. C'est la réunion, très belle émission aujourd'hui. On en apprend énormément avec nos coachs, coach Serge, coach Hortense, coach Priska. On va parler un peu d'argent, non? C'est important aussi, il faut qu'on sache un peu. Ou bien on a râle en inbox pour savoir. Non, pas en inbox, comment? Parce que moi, là, moi, je trouve qu'avec toutes les connaissances que vous avez, ça mérite rétribution quand même. Hein. Voilà, c'est pas du bénévolat. C'est pas du bénévolat. Ouais, donc, est-ce qu'on peut avoir un peu les tarifs? Combien ça coûte une séance avec coach Hortense, par exemple? Concernant les rencontres, on a 2 types de rencontres. Oui. On a des rencontres groupées et puis des rencontres privées. Ah, des rencontres privées? Oui. Waouh, dans l'hôtel là. Waouh, on y va. Donc, les rencontres groupées que nous faisons, qu'on appelle le goûter matrimonial, pour participer au goûter matrimonial, vous payez 30 000 francs. Maintenant, pour les rencontres privées, c'est suivi d'accompagnement et de formation. Et donc, là, le prix est en fonction, en fonction des critères du client. Ah, wow.
Donc, attends, donc 30 000 par personne, non? Oui. Et si on est deux, c'est-à-dire que nous deux, on a des problèmes. Et puis Là, on c'est veut privé, venir. non? Ça, c'est privé, alors. Si Non, nous deux, toi, on non, souffre. non. Maintenant, Parce si- qu'elle est quand souffre. c'est- quand Si c'est vous les la Lui compagnie. aussi souffre. C'est-à-dire que si on a décidé de partir ensemble, Oui. Voilà. hein, on souffre nous deux, mais il ne s'agit pas de réaliser nous deux. Est-ce qu'on paie 60 000 francs ou bien il y a un prix pour faire? Quand tu dis vous deux, vous êtes des célibataires ou bien vous deux, vous êtes couple? Nous deux, Bon, nous sommes... Nous deux, on souffre. Nous deux, on souffre. Nous deux, nous sommes des célibataires, on souffre. Voilà, Vous si êtes vous en deux, vous souffrance. êtes des célibataires. Et mais on est On amis. vient donc. là, on doit venir au Non, goûter, c'est mais ça? puisque vous êtes, c'est par personne. D'accord, Le d'accord. prix, c'est d'accord. par personne. va. Vous Au venez goûter. au goûter, vous payez les 30 000 francs. Maintenant, pour les personnes qui veulent les rencontres privées, comme je l'ai dit, c'est suivi d'accompagnement. Donc, c'est un package. On a des contrats de 3 mois, Wow. de 6 mois et puis de 1 an. Donc, en D'accord. fonction de vos critères, en fonction de ça, on vous donne fixe les le- prix. Donc, en général, 1 heure de coaching, vous payez 25 000 francs. Ah, quand même, hein? Ouais. Bon, 1 heure, 25 000. Mais 3 Dans mois. la journée. Parce que moi, c'est 3 mois, mais suspect, par exemple, c'est C'est 1 an. comme une consultation. Quand vous partez dans les cliniques, vous partez dans les cliniques, Waouh. mais vous payez La consultation. la consultation. Et la consultation, c'est La 25 000. Voilà, vous Ah payez ouais. la consultation, c'est pareil. Coach Priska, on est plus dans le tabou. Coach, on tend à lancer les hostilités. On a vu un peu combien ça. Donc, si par exemple, on a par exemple Brésil qui est en détresse, elle veut venir savoir ce qui se passe dans sa vie, combien ça coûte. Moi, je fais le forfait mensuel à 150 000 Wow. et on a 4 séances là-dedans. Non, 150 000 et 4 séances là. Il y a Donc, on laissé se plateau voit de 2 heures là par maintenant. semaine. 2 Wow. heures par 2 heures par semaine, Wow. mais entre les séances, tu as des exercices à faire, il y a des travaux à faire et tout. Wow. 150 000 par mois. Mais on n'a pas pensé à faire ça dans Tu as 20 clients, mais je reçois une prophétie tout à l'heure. Ah Tu oui, sais pas ça? l'onction, On va commencer à les asseoir dans les coins. Et quoi, il y a beaucoup de pamphletés sur Internet. Justement. Waouh, voilà. mais vraiment, là, la différence, c'est que vous savez de quoi vous parlez. Ça, de quoi. marquons cette Oui, différence-là. franchement. C'est pas une histoire de mettre les cœurs, le on direct a en des danger. résultats. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Il y a des résultats. Coach Serge, Oui, tu oui. ne peux pas manquer. Là, on a... Elles ont déjà dit on le est- prix, on est- hein. Oui, voilà. je comprends, mais justement, il est important de mettre en juste position certaines choses. Quelqu'un qui vient avec une situation, on ne peut pas directement évaluer la contrepartie monétaire Ça, c'est de aussi cette bien situation. dit. C'est-à-dire, C'est aussi bien dit. quand vous aidez une personne à surmonter un problème d'estime de soi, vous mettez combien dessus? On peut pas. On ne peut pas Ouais, évaluer. on peut pas évaluer. Donc, on ne peut pas estimer un prix pour dire, ah oui, ça c'est cher, ça c'est pas cher, etc. Donc, pour ne pas entrer dans cette façon de voir-là, je préfère dire que quand une personne veut se faire coacher par moi, ce que je fais, j'offre la première séance. Je me fais une idée et je décide si oui ou non je l'accompagne. Et à ce moment-là, la personne saura comment est-ce que... Donc, elle les peut montants payer, alors voilà. sont différents pour Coach Différents, Serge. ouais. C'est un bon Il moment. y a hein. pas... Demain, on va venir voir Coach Serge. Comme c'est gratuit, on va venir là. On est avec notre public, on est en train d'entendre des choses magnifiques, des choses qui sont en train de nous instruire. On va maintenant donner la parole à nos amis qui sont ici. C'est la partie faut dire pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, qui a un avis à donner? Il y a Ok. quelqu'un devant, vas-y. Ouais. Bonsoir, c'est Serge Landry. Je veux juste demander, est-ce qu'un coach peut se faire coacher? La question est très pertinente. Un coach qui ne se fait pas coacher est dangereux. Vraiment. Ah ouais. Un coach qui n'a pas de coach est dangereux. Quand on sort de l'école de coaching, normalement, tu affectes un coach à toi. Un mentor, un aîné qui te suit dans tes premiers pas. Oui, justement, Coach parce Serge qu'un aussi. coach, c'est d'abord un être humain. Aussi. C'est une personne qui ressent des choses, c'est une personne qui a des émotions, qui a des challenges internes. Et si cette personne-là ne trouve pas l'occasion de se faire aider, pourquoi est-ce qu'elle va estimer que d'autres devaient venir vers elle pour se faire aider? Ça, c'est très Donc, bien il faut dit. que soi-même, on ait l'humilité d'accepter de se faire aider, de se faire accompagner. Il y a une autre question? D'accord, donc on va à quelqu'un qui a... C'est bon, il veut parler? Bonsoir. Oui, la belle demoiselle. On t'écoute. Moi, c'est mon désir. Ton désir. Mon désir. C'est quoi ton désir, mon désir? J'ai d'autres petites questions à poser à notre coach matrimonial. D'accord. Ok. En fait, moi, j'utilise le droit. Et puis, bon, j'aimerais devenir avocate ou coach matrimonial aussi. Aussi? D'accord. Oui. Donc, j'aimerais savoir où se former pour devenir un bon coach. C'est très Et bien puis, dit. la deuxième question, est-ce que le métier de coach matrimonial, ça paye en Côte d'Ivoire? Bon, aujourd'hui,
on a un de nos confrères qui a une école de coaching, Coach Yomon. Donc, vous pouvez vous former avec Coach Yomon. Il est bon? C'est lui qui vous a formé? Non, oui, c'est lui qui a formé. Je suis passé par son école. Ah, mais c'est super, d'accord. Maintenant aussi, si vous voulez être aussi coach matrimonial, il y a l'école Claire et Amour qui forme les conseillers conjugaux et familiaux. Super, Voilà. ok. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? On a quelqu'un là devant? D'accord, oui. Bonjour Brésil, bonjour Bonjour. Suspect, bonjour au coach. Voilà, moi j'ai écouté les notions que vous avez de coaching dont vous avez parlé tout à l'heure. En fait, le coaching, si j'ai bien compris, vous étudiez l'homme en fait, donc vous étudiez leur comportement. Et si quelqu'un a un problème, et vu qu'il doit aller chez un psy, et il y a le coach à côté, est-ce qu'il faudrait aller soit chez le psy ou soit chez le coach, ou est-ce qu'il faudrait aller chez les deux? Il faut comprendre qu'il y a une différence entre, je pense que ça permettra aussi pour tout le monde de comprendre, il y a une différence entre le coaching et la psychologie, bien que le coaching prend certaines notions de la psychologie. Okay. D'accord? Le psychologue aura pour travail de regarder dans le passé ce qu'il y a eu, aller avec la personne qu'il aide dans le passé, s'attarder sur certaines choses, alors que le coach te prend à partir de maintenant où on va pour le futur. Vous verrez qu'avec le psychologue, vous pourrez aller sur des années, mais avec le coach, c'est vraiment pour un temps limité, sur un objectif bien précis, bien spécifique, pour un domaine précis. Et quand vous allez là-bas, une fois que sa mission est terminée, vous allez finir avec le coach. Sur ce point-là, vous êtes autonome. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus en profondeur sur des problèmes qui demandent de la thérapie, un accompagnement sur la durée, c'est le travail du psychologue, psychothérapeute aussi. Voilà. Applaudissements pour ça, parce que... Franchement, je vais retourner à ma place. Je pense que c'est clair quand même. C'est vraiment clair. On ne pouvait pas faire mieux que ça. On ne peut pas ajouter quelque chose. Je vous ai dit, il y a une différence entre les véritables coachs et les coachs mettaient les cœurs. Ouais. Comment est-ce qu'on peut reconnaître, parce qu'on est tous sur Internet, comment est-ce qu'on peut reconnaître des gens qui s'inventent des aptitudes ou qui sont juste là pour amuser la galerie? Mais c'est bien qu'on puisse en parler parce qu'une des choses importantes, c'est de vérifier est-ce que cette personne-là fait partie de l'association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une association qui existe. Il y a une association qui est légalement des coachs déclarée qui existe en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que c'est important de vérifier l'appartenance de ce coach-là à un groupement de professionnels? Parce que justement, on peut avoir un référent en cas de déviation. Parce que vous voyez, dans une association de coachs professionnels, il y a un code de déontologie. Si vous prenez un coach qui vous dit, oui, faites comme ci, faites comme ça, et puis bon, ça se passe mal, vous avez qui? Vous pouvez vous tourner vers qui? Deuxièmement, est-ce que ce coach-là travaille avec un contrat de coaching? C'est important d'avoir un contrat de coaching. J'accompagne quelqu'un, qu'est-ce qui nous lie? C'est juste la parole, bien juridiquement, il y a quelque chose qui est écrit, qui nous engage, qui engage notre personnalité. Troisièmement, il y a l'éthique de la personne. Aussi. Oui, il y a l'éthique de cette personne-là. Quand vous regardez, vous allez faire votre propre enquête sur les personnes qu'elle a déjà accompagnées, si ces personnes-là sont connues. Et vous allez voir aussi ce qui est dit de cette personne par rapport à ce qu'elle dégage. Puis il y a votre ressenti face à ce que ces personnes-là face à ce que ces personnes-là disent. Donc, en fait, tout ce qui se passe sur Internet n'est pas à avaler, mais il faut soi-même s'asseoir et puis se poser des questions. Est-ce que cette personne-là peut véritablement être à même de porter ce que j'ai comme défi, comme challenge pour aller de l'avant, voilà. Parce que nous, quand on voit 1000 personnes sur le direct, ça fait de ça. Voilà. Si tu as 2000 personnes en direct... On s'est dit, c'est que le coach est suivi, c'est que, alors que ça ne détermine pas les... Et puis, je vais ajouter une chose. En fait, ce qu'on voit, ce qu'on fait dans les directs, tout ça, ce n'est pas le coaching, ça. C'est pas le coaching. C'est pas le coaching. D'accord. Je fais des directs, Coach Prisca a eu à faire quelques directs, mais c'est pas ça le coaching. Lire quelques livres, venir donner des conseils ou parler de son expérience. Oui, demain, si tu vois ton mari qui fait ça, il ne faut pas faire. C'est pas ça le coaching. Parce qu'à la vérité, le coaching ne se fait pas publiquement. Wow. Le coaching, c'est une relation avec une personne. Quand les gens viennent nous solliciter, signent des contrats de coaching, vous ne verrez jamais, je suis avec mon coaché, on est en train de faire... Vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais ça. La plupart du temps, les gens n'ont pas envie qu'on expose leurs faiblesses. Ils n'ont pas envie qu'on vienne parler. Voilà pourquoi on dit le coach, c'est un homme de l'ombre, parce qu'il travaille avec des gens qui n'ont pas envie de s'exposer. On a coaché des gens à un haut niveau, mais ces personnes-là ne viendront pas vous dire « c'est telle personne qui m'a coaché ». Non, les gens sont discrets. Voilà pourquoi je dis que le coaching ne se fait pas publiquement. Ce qu'on va faire, c'est du conseil. Les gens donnent de très bons conseils. Et c'est une bonne chose qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent au coaching. Ça nous donne du travail à faire pour ramener tout le monde dans un cadre déontologique pour permettre que la profession soit régulée. Ça, c'est... Voilà. Je pense qu'on n'aurait pas
On n'aurait pas pu mieux dire. Et je pense, moi, je peux prendre même ça comme une sorte de petite conclusion de Coach Serge, parce qu'il a tout dit en ce petit speech-là. Coach Serge va avoir beaucoup de clients qui sont ici. Direct, tous les coachs qui sont ici vont avoir des clients directs. Coach Hortense, quel est ton dernier mot, ton mot de fin? Voilà. Bon, c'est d'encourager les personnes qui veulent vraiment s'intéresser au métier de coaching. C'est de vous encourager à vous former. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est bien dit. Coach Prisca, quel est ton dernier mot? Mon mot de fin, je dirais que, comme Serge l'a dit, ce n'est pas celui qui crie qui a raison. Donc il faut faire très attention à tout ce qui est issu des réseaux sociaux et prenez le temps vous-même de vérifier quels sont les résultats de la vie de cette personne-là avant de vous fier à elle, de lui confier votre vie. Ouais. Donc il faut prendre le temps de faire attention et ne prenez pas tout ce qui est issu des réseaux sociaux comme parole d'évangile. Ouais. Faisons attention parce qu'il y a du blé et il y a de l'ivraie. D'accord. Je pense que c'est très bien conclu. Moi, déjà, je n'avais pas confiance du tout en ces coachs qui sont sur les réseaux. Tu vois, je trouvais que c'était vraiment une arnaque. Chacun se lève. Franchement. Il se lève parce que, tu vois, il y a des coachs même de mariage qui ne sont pas mariés. Tu vois. Donc là, on a eu de très bonnes informations. Je sais désormais où je vais orienter Brazing pour qu'elle puisse prendre sa vie en main. Et où je vais orienter Suspect pour qu'il prenne sa vie en main. Ma vie est déjà en main. Oui, ma vie est déjà en main aussi. Merci d'avoir été à la réunion. Merci de votre présence. Bisous, on est ensemble.